les pieds couverts de poussière d'un grand marcheur, un vase rempli de parfums, une invitation surprenante, un accueil mitigé. Luc nous emmène 2000 ans en arrière, dans un repas où deux mentalités très différentes se retrouvent face au Sauveur. Bienvenue sur Allô la vie, le podcast qui te dit tout sur le Jésus de l'Évangile, cet Évangile qui bouleverse depuis 2000 ans des millions de vies, dont la mienne. Je m'appelle Mathieu M. Avec mes invités, je désire te communiquer l'espérance qu'ont fait naître en nous l'exemple extraordinaire de Jésus et sa passion sans limite pour les êtres humains. À toi qui rêves d'un port sûr où amarrer le bateau de ton existence, à toi qui rêves d'une nouvelle manière de vivre, ce podcast est pour toi. Réjouis-toi donc à l'écoute de Allô la vie, tout sur Jésus. J'ai commencé à diffuser Allô la vie, tout sur Jésus en février 2023. Le présent épisode marque donc le début de la deuxième année de diffusion. Peut-être que tu as commencé ton écoute à l'épisode 0, comme beaucoup d'auditeurs et d'auditrices. Je t'adresse donc un grand merci pour ta fidélité. Ou alors, il se trouve que tu as pris la diffusion en cours de route, pas de souci, l'émission tout entière peut être écoutée grâce au lien qui est indiqué dans la description. Alors, il m'arrive, comme certainement à toi aussi, de te retrouver avec d'autres personnes pour un repas. C'est peut-être un repas tout simple, ou alors un repas de fête, ou un repas d'affaires, que sais-je. Autour de la table, je peux me retrouver avec des personnes que je connais bien, ou que je connais peu, ou même pas du tout. Mais qu'importe, c'est lors d'un tel moment que vont se révéler des personnalités, des opinions, des antagonismes, des amitiés, ou qui sait, l'envie de se revoir. Comme moi, tu as pu remarquer les personnes qui sont très à l'écoute des autres. Il y a celles qui s'expriment beaucoup plus. Chacun essaye de profiter de ce moment au plus proche des raisons qui l'ont conduit à participer au repas. C'est d'ailleurs aussi au sujet d'un repas que Luc a mené son enquête. Non pas pour nous en rapporter le menu, mais plutôt pour nous montrer un fait révélateur. Un pharisien, prénommé Simon, est ce qu'on pourrait appeler un fondamentaliste plein de rigueur vis-à-vis de la loi de Moïse que Dieu a confiée au peuple juif. Il brûle d'envie de rencontrer enfin ce Jésus dont toute la population parle avec admiration. Et c'est pourquoi, dès qu'il est venu à ses oreilles que Jésus était arrivé dans sa ville, il l'a invité à manger chez lui. Les convives sont maintenant attablés dans la maison de Simon. Objet de la curiosité de tous, Jésus mange au milieu d'eux. Sa réputation de prédicateur puissant qui attire des foules à sa suite et fait des miracles ne laisse personne indifférent. Le repas se passe paisiblement jusqu'à ce qu'une femme s'approche de Jésus. Mais qui est-elle ? Luc écrit que c'est une femme pécheresse. Elle fait partie de ces personnes à la mauvaise réputation dont les gens religieux comme Simon se détournent avec dégoût. Mais lorsqu'elle a appris la venue de Jésus dans sa ville, elle a pris une décision difficile qui va bouleverser toute sa vie. À tout prix, elle ira rencontrer Jésus, celui qui dit être venu annoncer à tous la grâce et le pardon de la part de Dieu. Elle sait qu'elle en a un besoin absolu, elle qui se voit s'enfoncer de jour en jour plus profondément dans le dégoût de ce qu'elle est devenue, une esclave du mal dont elle ne peut se libérer par elle-même. Elle est bien consciente que pour son malheur, elle a pris un très très mauvais chemin qui ne mène nulle part, sauf à la laisser vide et sale. Elle se rend donc à la maison de Simon, serrant contre elle un vase de parfum précieux. Sa conviction grandit, Jésus est l'envoyé de Dieu. Lui seul pourra la libérer de sa vie honteuse, lui seul pourra lui accorder le pardon de toutes les offenses qu'elle a commises envers Dieu. Alors qu'elle l'aperçoit attablée chez Simon, elle s'avance, convaincue au fond d'elle que Jésus ne la méprisera pas, qu'il ne la rejettera pas, mais qu'il aura pitié d'elle. Lui seul pourra comprendre son désir de retrouver son innocence et d'avoir son cœur purifié du mal.
Elle se tient maintenant derrière lui, à ses pieds, et pleure. Ses larmes mouillent les pieds de Jésus. Elle les sèche avec ses cheveux défaits, les embrasse, et finit par les oindre du parfum qu'elle a apporté. Jésus, lui, ne dit rien et la laisse faire. Devant cette scène, Simon le pharisien bout intérieurement. Il pense, mais si cet homme était un prophète, il saurait qui est celle qui le touche et quel genre de femme il s'agit. Il saurait que c'est une pécheresse. Et Jésus demande alors, « Mais Simon, j'ai quelque chose à te dire. » Il sursaute et répond, « Parle, maître. » Et comme l'a décrit Luc d'après les témoignages qu'il a pu recueillir, Jésus raconte à Simon une parabole. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un d'eux lui devait 500 pièces d'argent et l'autre 50. Comme aucun d'eux n'avait de quoi le rembourser, il leur remit à tous 2 leur dette. Lequel des 2 l'aimera le plus? Ce à quoi Simon répond, celui, je pense, auquel il a remis la plus grosse somme. Jésus lui dit, tu as bien jugé, Simon. Puis se tournant vers la femme, il dit à Simon, tu vois cette femme? Quand je suis entré dans ta maison, tu ne m'as pas donné d'eau pour me laver les pieds. Elle, en revanche, elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Toi, tu ne m'as pas donné d'accolade, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a pas cessé de m'embrasser les pieds. Toi, tu n'as pas versé d'huile sur ma tête. Elle, par contre, a versé du parfum sur mes pieds. Je te le dis, c'est pourquoi ses nombreux péchés ont été pardonnés, puisqu'elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui l'on pardonne peu, aime peu. Jésus se tourne alors vers la femme et lui dit, « Tes péchés sont pardonnés. » Les invités commencent à se dire en eux-mêmes, « Mais qui est cet homme qui pardonne même les péchés ?» Mais Jésus dit à la femme, « Ta foi t'a sauvée, pars en paix. » As-tu entendu avec quel respect Jésus traite cette femme, malgré tout ce qu'on pourrait penser d'elle? En revanche, vois-tu comment le pharisien Simon l'a jugé et en même temps a jugé Jésus en mettant en doute qui il est. Si cet homme était prophète, il dit. Malgré ses doutes, Simon n'oubliera certainement pas que Jésus l'a obligé à regarder cette femme, celle-là même qu'il méprisait, pour la lui montrer comme un exemple d'amour et de foi. Quant à la femme, elle s'en va, le cœur apaisé, restauré dans sa dignité, grâce à sa foi. Cette foi merveilleuse qu'elle a manifestée par ses actes empreints d'amour et de respect. Jésus dit d'elle, elle a beaucoup aimé. C'est ainsi qu'elle a obtenu le pardon auquel elle aspirait. Il est vrai que cette femme, elle aurait pu choisir de rester chez elle, continuer sa vie de pécheresse. Mais on a vu qu'elle aspirait à une vie différente de celle qu'elle menait. Elle désirait sincèrement être pardonnée, recevoir la paix du cœur. Et c'est cela qui l'a poussée à mettre sa foi en action et permis d'obtenir ce qu'elle recherchait auprès de Jésus. Et maintenant, quand elle retourne chez elle, tu peux l'imaginer bien différente qu'avant sa rencontre avec Jésus. Totalement libre, son cœur en paix avec Dieu, ses larmes séchées, son âme délivrée de la honte et de la culpabilité. Dès aujourd'hui, elle vivra complètement différemment, séparée de tout ce qui était sa misérable manière de vivre. Et que dire de Simon le pharisien alors? Il semblait bien parti avec le beau compliment que Jésus lui avait fait. « Tu as bien jugé, Simon. » Il a dû se sentir très fier de lui-même devant tous ses invités. Jusqu'à ce que Jésus lui montre comment se manifeste le véritable amour. Dans sa parabole sur les débiteurs, Jésus rappelle un fait important, c'est que personne n'a de quoi payer sa dette pour ses propres fautes vis-à-vis de Dieu. Chacun, la femme pécheresse et Simon lui aussi, devront compter sur Dieu pour leur remettre la dette qu'ils ont envers lui à cause du mal qu'ils ont commis, qu'il soit grand ou moins grand. Quand Jésus renvoie libre cette femme repentante en lui disant « Mais ta foi t'a sauvé, pars en paix », il montre que c'est grâce à notre foi qu'on peut accéder au pardon gratuit à la paix du cœur. C'est ce qu'on recherche souvent dans nos vies. Et alors suppose maintenant que tu as assisté à cette scène ce jour-là. Réfléchis à ce qui aurait changé dans ton regard sur chacune de ces personnes. Sur Jésus d'abord, comment il a agi, comment il a parlé. Sur ce pharisien, Simon, sur cette femme pécheresse.
sur ses invités ou sur toi-même? Te sentirais-tu attiré vers Jésus pour te sentir libéré, innocenté, pour trouver une vraie joie, une paix véritable, un amour authentique? Ce sont juste quelques raisons qui pourraient te pousser vers le Sauveur. Et ces choses, dis-toi bien qu'elles sont prêtes pour toi, comme des cadeaux du ciel qui te sont destinés. Les accepteras-tu? Et Jésus quitte cet endroit, et je laisse maintenant Luc nous apporter la conclusion. Ensuite, Jésus va de ville en ville, de village en village, il prêche et annonce la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Ses 12 apôtres l'accompagnent avec quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits mauvais et de maladies. Marie, dite de Magdala, dont étaient sortis 7 démons, Jeanne, femme de Chouza, l'intendant d'Hérode, Suzanne et beaucoup d'autres qui le servent en assistant de leurs biens. Voilà, la mission de Jésus continue, celle de Allô la vie aussi, et dans le prochain épisode, il y aura un enseignement assez extraordinaire qui porte sur la semence du royaume de Dieu. Alors je te donne rendez-vous à bientôt sur Allô la vie, tout sur Jésus.